je suis sur la dîme. Alors, on ne peut pas parler de quelque chose sans qu'on en sache davantage. Que veut dire le mot dîme? Amen. En hébreu, la dîme signifie massar. Et si on peut séparer massar en deux, on prend le MA, on met de côté. Maintenant, on garde le ASER. Ça nous donne quoi? Richesse ou enrichi. Donc, dans la dîme, il y a la richesse. Quand tu donnes ta dîme, amen, tu appelles la richesse. Dans massar, il y a la richesse. La signification de Assar, vous allez voir, c'est enrichi. Si tu veux être riche, avoir les biens, tout ce que tu veux, il faut, je te donne le secret, il faut appliquer Assar. Quand tu donnes la dîme, tu appelles la richesse. Quelqu'un dit la richesse. Amen. Je déclare que soyez riches au nom de Jésus. Quand tu paies ta dîme qui vient, il y a la richesse dedans. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est derrière ça. Et derrière cette richesse, quand tu l'honores, tu te donnes aussi la richesse. Quand tu donnes, Dieu aussi, il te donne. Quand la Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches, c'est by the faith, par la foi. Que nous sommes riches par la foi. La dîme est le 10e de vos revenus que vous donnez à l'église de Dieu. De Malachie 3, le verset 10. La Bible dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Quand tu apportes, il ouvre les églises des cieux. La bénédiction arrive. Quand tu apportes ta dîme dans la maison de Dieu. Quand tu apportes dans la maison de Dieu. Amen. Et la Bible dit ceci. Vous allez voir le verset 11. Vous verrez si je ne menacerai pas pour vous le dévoreur. Amen. Alléluia. Donc Dieu est en train de nous faire comprendre, le prophète Malachie, que la meilleure manière de menacer les dévoreurs, c'est aussi avoir la capacité de donner sa dîme. Quand tu donnes, le dévoreur est menacé. C'est ça le mystère caché. Aujourd'hui, nous avons des situations, nous avons des problèmes. Nous tous, on a des problèmes dans nos familles, on a des situations. Alléluia. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu te donne le souffle de vie. Il t'a gardé. Il t'a protégé. Amen. Et lorsque la fin du mois arrive, je t'exhorte de prendre ta dîme, va donner à l'église, dans l'église de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, je menacerai le dévoreur. Amen. Moi, mes finances sont bloquées. Je suis en train de vivre la sécheresse. Mais le problème, c'est toi-même. Pourquoi le problème, c'est toi-même? Parce que lorsque tu as reçu ton salaire, je m'adresse à ceux-là qui travaillent maintenant. Amen. En premier lieu, tu gagnes 200 000. Qu'est-ce que tu as fait en premier lieu? Dès que tu as reçu les 200 000, tu es là au champ, tu as fait les courses. Tu as payé tout ce qu'il faut, les fromages, tout ça, en premier et tout ça. Mais tu as oublié d'enlever la part de Dieu. On apporte la dîme à l'église, au temple, le temple de Dieu, le temple du Seigneur. Peut-être si tu n'as pas d'église, tu peux envoyer ta dîme en ligne. Là, on va comprendre. Mais s'il y a l'église, quelque part, même là où tu es dans ton quartier, il faut donner la dîme. Dîme, c'est la dîme des pauvres. Amen, les orphelins. Maintenant, si on dit que on va cotiser, si on va faire 10 000 par exemple, décembre, là, on va aller visiter les démunis ou ceux-là qui sont en prison. Toi, ne te dis pas que tu as donné ça aux prophètes. Non, tu as donné la dîme, mais aux orphelins. Ce que tu as donné là, ça va leur bénir. Toi, tu seras béni. Tu prends soin d'un orphelin. Attention, c'est des bénédictions. Hein?